pas, les vraies voix chantaient, mais c'était du off. C'est un spectacle en hommage à un géant de la chanson française qui aura lieu les mercredis 22 et 29 décembre au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Le spectacle Nelson Montfort raconte Jean Ferrat. Nous sommes en compagnie de Nelson Montfort, auteur et narrateur de ce spectacle. Bonsoir Nelson. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous tous. Bonsoir. On connaissait votre passion pour Brassens. Vous avez aussi une grande passion pour Ferrat. Parlez-nous-en. Je pense que ce sont deux artistes de la même dimension. Je pense que ce sont deux personnages tout à fait incontournables, que ce soit d'ailleurs dans la personnalité ou dans les œuvres. Il s'agit, vous l'avez dit, d'auteurs-compositeurs totalement ancrés dans l'esprit du public, dans l'esprit du public français. Et pour moi, ils sont véritablement immortels. Oui. Avant de vous redonner la parole, Nelson, on écoute un bout d'une chanson de Ferrat écrite pour Céline Pina et Sophie Audugé. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Ah oui, la femme est l'avenir de l'homme. Vous êtes d'accord, mesdames? Absolument. Justement, Nelson. Le présent aussi. Ce spectacle est une causerie musicale. C'est quoi une causerie musicale? C'est-à-dire qu'en fait, tout part d'un livre que j'avais écrit en 2013. J'avais écrit sa biographie. Et puis je me disais que finalement, dans une biographie, qu'est-ce qui manque? C'est le fait simplement d'écouter les chansons. Et à partir de cette biographie, j'ai écrit et composer un spectacle autour de Jean à travers ses principales chansons. Donc voilà, c'est un spectacle qui dure environ 1h05, 1h10. Le public participe énormément. Vous l'avez dit, je joue encore 2 mercredis du mois de décembre à 19h. Vous avez fait salle pleine pour la première? Ah oui, ça s'est très très bien passé et surtout ce qui m'a plu, c'est une vraie participation du public. C'est un théâtre absolument charmant, la Contrescarpe, juste à côté de la place du même nom, à Paris, et vraiment le public, parce que encore une fois, en plus les 2 chansons que vous venez de diffuser, enfin des extraits, participent effectivement à ce côté extraordinairement mélodique qu'avait Jean. C'est-à-dire que une fois qu'on écoute ces chansons, on les a pratiquement en tête tout de suite. Et donc du coup, moi effectivement, de parler de sa vie, de diffuser, il y a même quelques surprises, de chanter également quelques chansons en compagnie de mon guitariste fétiche Hugo Crémachi, eh bien mon Dieu, le public adhère complètement, oui. Philippe Bilger. Mon cher Nelson, j'ai l'impression que derrière votre adorable conservatisme, vous aimez les anarchistes tendres comme Brassens ou les communistes à visage humain comme Jean Ferrat. Ça n'est pas évident. Il a une si belle voix, Jean Ferrat, qu'on oublie ce à quoi il adhérait, non? Alors, disons qu'il y a adhéré pendant, on va dire, 3/4 de sa vie. À la fin, vous savez, c'était justement ce qu'on appelle un humaniste. Un humaniste, quelqu'un qui aimait les gens. À la fin, d'ailleurs, ses convictions étaient essentiellement écologiques. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, mon Dieu, on ne peut lui donner tort. Vous savez, quelqu'un qui a écrit une chanson qui s'appelle Camarade, où on dit « Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici ?» Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Il s'agit donc de fin août 1968 et de l'invasion des chars russes en Tchécoslovaquie à l'époque. On ne peut pas le taxer, si vous voulez, de communiste stalinien. De tout ça, j'explique dans le spectacle, c'était avant tout un humaniste. Céline Pina, vous aimez Ferrat? Oui, beaucoup. En plus, il faut se rappeler quand même que ces hommes-là, ils commencent à être connus au sortir de la guerre, et le paradigme, la vision que l'on avait des choses, elle était complètement différente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, à l'époque, ils vont aller vers le communisme ou vers ce type d'idéologie parce qu'ils ont été traumatisés par le nazisme aussi. Donc, et puis petit à petit, on va apprendre ce qu'est la réalité du glacis soviétique, et tout cela va évoluer. Donc, on peut pas non plus lui faire un reproche décalé par rapport au temps. Vous aimez Ferrat, Sophie Audugé? Alors oui, puis alors moi je suis pas du tout comme Philippe Bilger, je suis très intuitive par rapport à la musique, si vous voulez. Je m'occupe pas trop de la pensée politique qui est derrière. Par contre, ce que je trouve toujours fascinant quand on écoute... Mais Philippe Bilger est marxiste, pour lui tout est politique, c'est bien connu. C'est ça. Non mais par contre, ce que je trouve toujours merveilleux quand on retrouve ces auteurs-là, c'est la beauté des textes en fait. Et je trouve qu'ils devraient être étudiés en classe. Justement, Nelson Montfort, Ferrat, c'est quoi avant tout? Une voix, un compositeur, un auteur, un poète?
C'est tout cela à la fois. Si vous voulez, il était compositeur de 100% de ses chansons et auteur d'environ 80%. Et les 20% qui restent étaient essentiellement dédiés à Louis Aragon. Excusez du peu. À partir de là, comme vient de le dire Sophie, c'est vrai que c'est une œuvre complète, une œuvre d'une densité extraordinaire où la poésie. Et d'ailleurs, Louis Aragon, j'explique dans le spectacle. Louis Aragon, au fond, vous savez, dans les années 60, était lu par très peu de monde. Les poètes ne sont pas très lus, mais à partir du moment où Jean a commencé à mettre en musique ses chansons, enfin ses textes, et bien là, c'est de 30 000, c'est passé à 3 millions. Et je n'exagère pas, ce sont à peu près ces chiffres-là. Donc si vous voulez, cette collaboration est une collaboration absolument unique dans l'histoire de la chanson française. Jean considérait Victor Hugo comme le plus grand poète du 19e siècle, on ne peut pas vraiment lui donner tort, et considérait Louis Aragon comme le plus grand poète contemporain, en tout cas de son époque, du 20e siècle. Et tout ça, j'explique dans le spectacle. Si vous voulez, j'ai voulu faire, pour répondre à notre ami Philippe Bilger, que j'adore, il le sait bien, un spectacle plus poétique que politique. Et le Jean Ferrat que j'ai connu, sur lequel j'ai écrit, était pour moi avant tout un immense poète, mais également un amoureux du genre humain. Et c'est mercredi 22 et 29 décembre pendant les fêtes de Noël au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Les places, il n'y en a pas beaucoup, il faut vraiment se jeter dessus et c'est un spectacle magnifique comme le spectacle que vous avez fait, mon cher Nelson, sur Georges Brassens, dont Sud Radio était partenaire. Il reste des places, n'hésitez pas à y aller, c'est un géant. Merci beaucoup à vous, Nelson. Merci à vous tous et la montagne sera toujours belle. Oui, et la France aussi. Donc